Impasse économique et politique au Portugal, à tel point que la grogne sociale résonne même dans les tribunes du Parlement. Démission, scandaient ce jeudi des citoyens, excédés par la rigueur, alors que le bilan des réformes imposées par la Troïka, FMI, BCE et Union européenne depuis plus de 2 ans, est loin de porter ses fruits. Le PIB du Portugal devrait se contracter de plus de 2 points cette année. Le président du pays, Aníbal Cavaco Silva, a appelé les partis de centre-droit au pouvoir, mais aussi socialistes et conservateurs, à s'entendre sur un accord à moyen terme, tout en promettant des élections anticipées pour 2014. Je soutiendrai fermement un tel accord, a-t-il déclaré, car dans une telle situation d'urgence, cela représente un engagement de salut national. Depuis mai 2011, le Premier ministre Pedro Passos Coelho mène une politique d'austérité radicale en échange des 78 milliards d'euros du plan de sauvetage financier de la Troïka. Mais il est aussi devenu la cible de la frustration populaire, élargie aux professeurs, aux dockers, aux postiers, aux infirmiers. Ici, ce sont des étudiants en droit qui l'ont hué en février à l'université de Lisbonne. Son nom signifiant lapin, ils ont pendu un petit animal, un symbole, précise toutefois un étudiant, qui vise non pas le chef du gouvernement, mais plutôt les mesures et les politiques qu'il entreprend. Si la rigueur a enlisé le pays dans la récession, elle a par ailleurs été associée à une hausse continue du chômage, dont le taux s'établit aujourd'hui à plus de 18%, un record. Cet homme sans emploi explique qu'il fait comme il peut, vivant chez sa mère, pour ne pas se retrouver dans la rue, car il ne reçoit aucune prestation sociale. Victime collatérale de cette crise sociale, les enfants dont les parents ont perdu leur emploi, environ 13 000 écoliers portugais ne mangent pas à leur faim. Cette institutrice relate que de nombreux élèves disent avoir faim après la récréation, la ration du petit déjeuner ayant été insuffisante. Les cantines scolaires ont ainsi dû prendre le relais. 70 municipalités ont décidé de les maintenir ouvertes durant les dernières vacances de Noël.